Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 7 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Eric. Vous êtes trader, formateur et coach et eh bien j'ai envie de dire presque une fois, enfin non pas une fois n'est pas coutume, mais en tout cas j'ai l'impression que les investisseurs manquent totalement de visibilité sur les marchés européens, que ce soit le CAC ou le DAX. Ils sont dans l'expectative des décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. Résultat, eh bien on ne sait pas trop où ça va, si ça va continuer à latéraliser ou ça peut ressortir par le haut ou par le bas. J'ai l'impression qu'en fait tout est possible en ce moment. Oui, alors tout est possible parce que, bon, je l'ai mis dans mon graphique, oui, il y a pas mal de scénarios possibles en effet, mais à l'intérieur d'une zone. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se produire, qu'on peut anticiper, mais par contre ce que j'anticipe pas, pas du tout même, c'est une sortie ni par le haut ni par le bas. En fait, il n'y a pas plus d'éléments aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 semaines quand je vous ai anticipé des scénarios de sortie du diamant par le haut, je vous ai dit il n'y aura pas de relais. On a fait des plus hauts historiques et puis on est reparti 4% à la baisse en 4 jours. C'était mercredi dernier, fin de journée, mercredi dernier, on avait perdu 4%. Et je vous avais dit, il n'y aura pas de relais à la baisse non plus pour des raisons qu'on a évoquées à multiples reprises. La raison principale étant que les gérants sont protégés, ne sont pas dans l'obligation de faire, donc on ne va pas les attendre comme relais baissier. Et c'est ce qui s'est passé aussi, pas de relais baissier. Et depuis, ça a rebondi. Et puis, je vous avais dit aussi, mon scénario principal, central, ce sera une continuation, une poursuite de l'évolution en latéralisation. Et après le diamant, on aura certainement un range. Et on a le range. Bon. Est-ce que c'est surprenant? Non, parce que de toute façon, on n'a pas les conditions. Donc la semaine prochaine, oui, on va avoir des annonces de banques centrales, BCE, enfin, Fed d'abord, BCE ensuite, mercredi, jeudi. Certainement que le marché va se mettre en mode attente après un peu de volatilité, on va que ça se calme quand même un petit peu. Volatilité intraday, parce que sur les options, il se passe pas, il y a rien de nouveau. Et puis après les annonces, qu'est-ce qu'on peut attendre des annonces en fait? À part une surprise, qui peut-être à ce moment-là jouera un rôle de catalyseur, mais s'il n'y a pas de surprise, on va s'attendre à quoi? De l'agitation temporaire comme d'habitude, et puis après ça va être à nouveau le retour aux affaires courantes à l'intérieur de cette zone large. Je ne sais pas qu'on peut comprendre entre 16 650 et 16 300. Voilà. À l'intérieur de cette zone, on va avoir des mouvements, parce que ce ne sont pas des tendances. La tendance haussière qui a commencé en octobre, qui a suivi une accumulation point haut février, mars, ensuite une nouvelle extension haussière, et puis la zone dans laquelle on évolue, ça reste une tendance haussière de fond. Le marché, il n'est pas en tendance baissière, mais bon, voilà, avec des grosses pauses, avec un manque de carburant pour aller plus haut, mais c'est normal. Il n'y a pas à l'horizon, justement, la visibilité dont vous parliez à l'instant, qui permet aux gérants de revenir fortement sur les actions, de pouvoir investir avec de la conviction, parce que c'est comme ça que les gérants investissent. Ils investissent essentiellement sur de la conviction, et pas la spéculation qui va agir à très court terme. Ils investissent sur le long terme, donc il leur faut de la visibilité, et il n'y en a pas depuis des mois, et c'est la raison pour laquelle ils sont finalement dans une situation où ils ont eu le temps d'arbitrer leur position, de faire le ménage, voilà, d'arbitrer. La collecte, ils sont obligés de la placer, mais ils utilisent les produits dérivés, essentiellement des ETF, en attendant de voir un peu plus clair à l'horizon, un peu plus que le mois prochain. Et puis, ils pourront à nouveau allouer leurs actifs, leur trésorerie, les fonds, sur leur scénario de conviction. Et puis, il y a la spéculation très court terme qui, elle, anime les échanges et qui va continuer d'animer les échanges tant qu'on n'aura pas un retour de la visibilité, tant qu'on n'aura pas un retour des gérants qui, en ce moment et depuis des mois, sont en mode attente d'une mauvaise nouvelle, parce que il faut se rappeler quand même qu'on a passé le Covid, qu'on a passé l'Ukraine, qu'on est toujours dans l'Ukraine, mais voilà, on n'a pas envie de regarder de ce côté-là, finalement, et on sait bien sur le fond qu'une étincelle peut faire basculer les marchés parce qu'ils sont conçus sur du sable. Oui, c'est vrai que les marchés ne sont pas vulnérables pour le moment parce que les gérants sont protégés, mais jusqu'à un certain point, c'est tout. En dessous duquel, ce sera un peu de la panique aussi. Ils auront l'obligation d'agir. Et donc là, on va avoir forcément des relais qui vont se mettre en place. On n'en est pas là, évidemment. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment une très mauvaise nouvelle qui puisse
vont venir mettre le feu aux poudres. Et parce que justement on a cette menace, alors on se protège. Voilà, on a appris finalement de ce qui s'est passé après de l'épisode Covid essentiellement, et puis un peu plus de l'épisode ukrainien. Donc pour l'instant, pas de directionnel à attendre, parce que c'est la spéculation qui anime l'échange et continuera d'animer l'échange, et comme elle n'a fait pas les volumes, alors on ne peut pas imprimer une direction long terme. Quand on regarde les futurs, que ce soit à court terme, à fin juin, ou à un peu plus long terme, à moyen terme, à fin décembre, on voit que la limite basse ne bouge pas. Elle est à 15 800 points. La limite haute, elle fluctue plutôt vers le haut quand on dézoome un peu. Du coup, par la force des choses, vous dites que les géants sont protégés. Le niveau de protection, c'est 15 800. Du coup, c'est clair ou pas ? Ah non, non, c'est pas. J'aimerais bien, mais non, non, j'en sais rien. En fait, ça dépend, voilà, des différents niveaux d'embêtement supposés de leur position, et c'est par rapport à ça qu'ils vont. Bon, évidemment pas que ça, hein, mais des analyses un peu plus long-termistes. Mais dans le graphique, il n'y a pas grand-chose finalement, donc on peut se dire que, vous savez, tant qu'on ne vient pas casser le dernier trou d'air à 14 600, le marché n'est pas vulnérable. Donc c'est quand même plus loin que ça. Donc dès l'instant où vous avez des options, essentiellement des options de baisse, hein, des puts pour couvrir vos portefeuilles, et que vous avez comme ça la possibilité, que ça coûte un peu d'argent, mais en même temps c'est de la protection, c'est une assurance. Donc vous renouvelez, vous tournez vos positions sur l'échéance d'après, à l'échéance, je sais pas, vous les prenez à 3 mois, vous êtes tranquille pendant 3 mois. Et vous pouvez prendre, en fonction du prix que ça coûte, des protections jusqu'à peut-être 14 200, 14 000. Chacun va avoir mis à sa porte de ce côté-là dans le graphique. Pour ceux qui utilisent des graphiques et qui savent bien les analyser, c'est pas très compliqué de savoir jusqu'où on veut se protéger. Par contre, de savoir où l'ensemble en moyenne est protégé, ça on ne peut pas le savoir. Il faudrait qu'on ait le book ouvert de toutes les positions ouvertes, et évidemment personne n'a accès à ça. Et ça, vous l'avez pas. Ni moi, ni personne. D'accord, très clair. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach, qui nous accompagne tous les mercredis matin pour décrypter les échanges à la Bourse de Francfort. On marque une courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite sur T-Finance.